Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Adèle. Donc, c'est pour partager une toute petite vidéo. Seigneur, nous bénissons ta parole. Adonai, Elohim, El Shaddai, le Dieu d'Israël. Seigneur, c'est toi que nous voulons louer. Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre pour te célébrer. Éternel Dieu d'Israël, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te servir, éternel. Oh, Rabasaka. Dieu d'Israël, Elohim, Adonai, bénis ce moment. Oh, Éternel, manifeste ta puissance et glorifie ton nom au travers de cette exhortation, Seigneur. Je ne suis que ta fille. Éternel, je suis ton instrument. Je suis là pour te servir, Éternel. Je suis là pour faire ton œuvre, afin que ta parole soit annoncée, afin que ta parole, qui est comme une épée, un feu dévorant, oh, Rabasaka, soit proclamée, Seigneur, pour édifier ton peuple, pour guérir ton peuple, pour délivrer ton peuple de la servitude. Alléluia. Pour amener la repentance, pour amener les âmes au ciel. Oh Yahweh. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, laisse ce moment, Seigneur, être couronné de ta gloire. Laisse ce moment être couronné de ta puissance. Laisse ce moment être couronné de ta présence. Laisse que ta présence soit manifeste maintenant. Afin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom maintenant soit neutralisé par ton feu maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je viens couronner ce moment de ta gloire. Je viens couronner ce moment du sang de Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis. Je suis la sœur Adèle. C'est pour partager toute petite exhortation dans le livre de Proverbes 6, à partir du verset 16. La Bible déclare que il y a 6 choses que hait l'Éternel. Alléluia. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Waouh, c'est fort. Donc, il y a 6 choses que Dieu, que hait l'Éternel. Et 7 que Dieu a en horreur. C'est-à-dire que Dieu a en horreur. En horreur. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu ne veut même pas entendre, voir. En horreur. C'est-à-dire que c'est déplorable. Quelque chose de mauvais. Quelque chose de mal. De malsain, si je peux le dire. Quelque chose de terrible. Alléluia. Que Dieu a en horreur. Alléluia. Les mains, les yeux hautains. La langue mensongère. La Bible dit les yeux hautains. Qu'est-ce que les yeux hautains? Les yeux qui regardent les gens, n'est-ce pas? Avec beaucoup de mépris. Quand tu regardes les gens avec beaucoup de mépris, ça veut dire que tu as les yeux hautains. C'est-à-dire que les gens qui regardent les autres comme étant supérieurs à eux. Quand tu regardes ton frère, ton prochain avec mépris. Quand tu regardes les autres, n'est-ce pas, avec beaucoup de haine. Avec beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. Dieu n'aime pas ça. Dieu dit qu'il a ça en horreur. Alléluia. Dieu dit qu'il en a les yeux hautains parce que si Dieu nous regardait avec nos péchés, avec nos défauts, bien aimé, on ne serait plus de ce monde. Mais c'est parce que Dieu est l'amour. Dieu est l'amour. Alléluia. Il nous aime. S'il regardait nos iniquités, bien aimé, on ne serait plus de ce monde. Donc Dieu ne nous regarde pas comme toi et moi, comme nous regardons le monde. Dieu ne nous regarde pas. Dieu n'a pas le même regard sur notre prochain comme nous. Dieu a un regard d'amour. Il a un regard de paix. Bien aimé, on doit avoir ce même regard. Le regard d'amour avec les frères et les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Alléluia. Donc, le regard que tu portes sur ton prochain, bien aimé, que ce soit un regard d'amour, un regard vraiment d'amour, de compassion. Comme Christ a compassion de nous. La Bible dit qu'il a aimé le monde. Son seul fils unique, Jésus-Christ, au point d'envoyer son fils mourir à la croix pour nous. Il nous a montré la plus belle preuve d'amour. Alléluia. Il dit les yeux hautains, la langue mensongère. La Bible déclare que celui qui manque du diable. Dieu, voilà pourquoi Christ est le chemin, la vie et la vérité, bien aimé. La langue mensongère. Tu sais qu'à cause de ton mensonge, tu peux tuer quelqu'un. Pas le tuer physiquement, mais tu peux l'amener même à le suicider. Tu peux détruire la vie d'une personne avec le mensonge. Alléluia. Le mensonge peut détruire. Le mensonge peut détruire. Le mensonge dans le mariage peut détruire, peut apporter beaucoup de disputes, beaucoup de dislocations. Le mensonge, n'est-ce pas, peut n'est-ce pas, détruire la destinée d'une vie, d'une personne. La Bible dit le langue mensongère. Dieu ça a ça en horreur, bien aimé. Si tu es quelqu'un qui ment, répands-toi. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge, pas du tout. Alors là, Dieu a horreur du mensonge. Voilà pourquoi il faut être sincère, il faut être quelqu'un de vraiment de vrai. Il faut être quelqu'un de véridique. Bien, ma prénom a dit la vérité, même si ça fait mal.
Dis la vérité, ne mens pas. N'utilise pas ta bouche, que ta bouche ne soit pas un sujet de mensonge. Parce que le mensonge détruit les amitiés, ça détruit les relations dans les familles. Le mensonge peut détruire les couples. Elle peut te détruire même dans ton travail. Alléluia. Il dit les mains qui répandent le sang innocent, dont les mains que Dieu nous a données, qui répandent les mains. Par exemple, des femmes qui vont peut-être commettre des avortements, par exemple, tu commets le sang, qui vont, n'est-ce pas, tu vas de ton propre gré, tu commets un avortement, et l'homme aussi qui participe, bien le sang que Dieu, les gens qui commettent des crimes, donc c'est ça le sang, parce que le bébé que tu vas avorter, bien aimé, le sang, il n'a pas demandé à venir, mais toi, tu vas de ton propre gré, n'est-ce pas, avorter, bien aimé, tu commets, bien aimé, tu as en train de répandre le sang innocent, le sang qui va couler, que tu vas verser, ce sang va crier contre toi et peut causer beaucoup de malheur. Oh, Rabasaka, le sang qui va couler, ça va causer beaucoup de malheur dans ta vie. Voilà pourquoi l'avortement n'est pas bien. Ça, c'est un exemple. On dit les mains qui répandent le sang innocent. Toi qui tues ton frère, n'est-ce pas, peut-être par le poison. Toi qui tues ton frère, n'est-ce pas, mystiquement, qui tu vas par des voies mystiques, tu vas constituer les marabouts, les charlatans pour tuer ton frère. Toi qui vas sacrifier des âmes pour prospérer, bien-aimé. Dieu dit qu'il a ça en horreur. Il a ça en horreur. Donc, femme, aujourd'hui, si tu as avorté, toi, homme, aujourd'hui, qui est bâti, n'est-ce pas, participe à l'avortement, Dieu te dit qu'il a ça en horreur. Bien-aimé, repens-toi. Repens-toi, parce que si Dieu regardait nos péchés, on ne vivrait plus de ce monde. Alléluia. Il dit le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur, bien-aimé, ton cœur, garde ton cœur pur, comme dit la parole de Dieu. Qu'il n'y ait aucune animosité dans ton cœur, qu'il n'y ait aucune, n'est-ce pas, rien dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de rancune dans ton cœur. Garde ton cœur pur devant Dieu, que ton cœur soit pur, bien-aimé, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que ton cœur soit pur devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton cœur soit pur devant le Dieu que tu sers, devant le Dieu que tu pries. Garde ton cœur pur. Alléluia. Garde ton cœur saint devant Dieu. Alléluia. Il dit le cœur qui médite des projets, des gens qui méditent comment ils vont chercher, n'est-ce pas, à comploter contre leurs frères et leurs prochains. Tu cherches comment tu vas comploter, tu cherches des manières, quitte à ce que monter, n'est-ce pas, des arguments, des faux arguments pour détruire ton frère. Il dit le cœur qui médite des projets iniques. Alléluia. Ne médite pas des projets iniques contre ton frère. Ne cherche pas à le dépouiller. Ne cherche pas à le voler dans les affaires. Mais à le voler. Bien-aimé, tu cherches comment tu vas voler. Tu cherches comment tu vas l'arnaquer. Tu cherches comment tu vas le détruire. Bien-aimé, Dieu a ça en horreur. Alléluia. Tous ceux qui ont fait ces choses-là, regardez la fin de leur vie. C'est vrai, tu vas chercher à l'arnaquer dans les affaires, peut-être financièrement. Mais tu sais quelle sera la fin de ta vie? Bien-aimé, il y a toujours des conséquences. Chaque fois que nous posons un acte mauvais, le mal que tu commets à ton frère, bien-aimé, tu vas toujours le payer cher. Toi qui es femme, qui cherche à sortir avec le mari détruit, tu cherches à sortir avec le mari détruit, bien-aimé, l'adultère. Dieu a horreur de l'adultère. Tu me dis comment tu vas. Les projets iniques, c'est ça. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu cherches comment tu vas sortir avec le mari de ton frère, de ta soeur, le mari, n'est-ce pas, de ta soeur, pardon, excusez-moi. Tu cherches à sortir avec le mari de ta soeur. Alléluia. Tu veux, dans l'adultère, tu veux sortir avec le mari détruit. Dieu dit que les projets que tu médites, les projets iniques, c'est ça des exemples. Il dit les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds, c'est-à-dire que tes pieds là doivent servir pour la gloire de Dieu. Les pieds qui se hâtent de courir, n'est-ce pas, au mal. Quand tu portes tes pieds, n'est-ce pas, pour aller médire. Tu vas chez le voisin, tu vas chez la voisine, tu vas dans tel quartier, tu vas médire, tu vas corrompre. Tu vas, n'est-ce pas, porter tes pieds, n'est-ce pas, pour aller calomnier, juger, condamner, critiquer. Il dit tes pieds qui se hâtent de courir au mal, tes pieds qui se hâtent d'aller dans les endroits souillés. Bien-aimé. Bien-aimé, fais attention là où tu mets tes pieds. Alléluia. Fais attention là où tu mets tes pieds. Il dit le faux témoin qui dit des mensonges. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui exerce des querelles entre frères. Il y a des gens qui aiment, n'est-ce pas, créer des palabres au milieu des frères et des sœurs. Toi qui crées des palabres, toi qui montes les têtes entre deux personnes, Dieu a ça en horreur. Alléluia. Donc, fais très attention à ton caractère, ton comportement, tes habitudes, c'est important. Alléluia. Alléluia. Il dit, ceux qui exercent des querelles, il y a un verset qui dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il ne faut pas que tu sois une source de malheur dans son couple.
ou bien entre deux personnes. Il ne faut pas que tu sois celle ou celle qui cause, n'est-ce pas, les problèmes dans un foyer, qui détruit, n'est-ce pas, une famille. Il ne faut pas que tu sois cette personne qui crée des querelles entre deux personnes. Alléluia. Donc, il dit, mon fils, ma fille, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis les dons. Voilà les choses que Dieu en horreur. Des choses comme ça, bien aimé, travaillons là-dessus. Travaillons sur notre caractère, travaillons sur notre façon de parler. Bien aimé, travaille là-dessus parce que Dieu a ça en horreur. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Voilà pourquoi on n'arrive pas à prospérer, on n'arrive pas à avancer parce qu'on est dans ces choses que Dieu a en horreur. Les projets iniques, les pieds qui se hâtent, le faux témoin, les yeux hautains, la langue aimante, toutes ces choses-là, Dieu a ça en horreur. Ça peut te détruire, bien-aimé. Tu ne le vois pas aujourd'hui, mais tu peux payer ça très cher de ta vie. Tu peux payer ça très cher de ta vie. Donc, fais attention vraiment. Et restons vraiment le plus juste avec le Seigneur. Restons vraiment dans son amour parfait. Demeurons vraiment dans la sainteté de Dieu, dans sa fidélité. Demeurons dans son amour propre. Bien aimé, évitons ça. Tu peux éviter ça. Travail. J'ai quelqu'un vraiment qui a du mal avec le mensonge. Demande au Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, j'ai du mal avec le mensonge. Seigneur, aide-moi. Je mens beaucoup. Seigneur, aide-moi. Je veux changer. Dieu, Seigneur, que tu veux changer. Dieu, Seigneur, que tu veux plus commettre des avortements. Dieu, Seigneur, que tu regrettes. Tu as commis ces choses. Demande pardon. Dieu, l'Éternel qui pardonne. Si tu avoues et que tu délaisses cette transition, Dieu, n'est-ce pas, va te pardonner. Alléluia. Donc, c'est de ça que je voulais partager avec vous. Que vraiment le Seigneur, je bénis ta parole. Je prie que tu nous aides à ne pas commettre, n'est-ce pas, les autres choses que toi tu as en horreur. Seigneur, donne-nous de marcher avec toi, éternel Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de marcher dans ton amour propre. Donne-nous de rester fidèles à toi. Donne-nous vraiment d'impacter les fruits de l'esprit, éternel Dieu d'Israël. Donne-nous de te ressembler comme ta parole le déclare, éternel. Si nous voulons vivre pour te célébrer, pour t'adorer, nous voulons être des exemples, Seigneur, dans ce monde pervers et corrompu, Père. Aide-nous, fortifie mon frère, ma soeur, qui écoute ces vidéos. Alléluia. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus.